On démarre cette revue des unes de ce mardi 14 janvier par l'As quotidien. Le journal L'As quotidien qui est revenu sur l'affaire Farbangom, la célérité suspecte de l'Assemblée nationale, nous dit le journal, sur la levée d'une potentielle levée de l'immunité parlementaire du député. La machine de la justice s'emballe. La conférence des présidents convoquée cet après-midi pour s'y pencher. Affaire Farbangom. Le journal aussi est revenu sur le déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko à Nouakchott. Nouakchott déroule le tapis rouge pour Sonko. Les Échos sur la levée de l'immunité parlementaire de Farbangom. L'Assemblée enclenche la procédure concernant le bureau qui convoqué à 16h pour information, la conférence des présidents à 17h pour le calendrier des travail. Le journal est aussi revenu sur un rapport du comité technique sur la gestion du foncier. Sonko demande l'annulation de plusieurs lotissements et Eogène Extension, les attributions entre l'océan et la VDN annulées, les attributions du PUD et de la nouvelle ville de Thiès également annulées, réaménagement du sud de Yombol, Malika Tuaonpol, objet de litige en prenant en compte les demandes justifiées des collectifs. Libération aussi sur cette affaire Farbangom, révélation sur le rapport de la CENTIF. Libération nous dit plus de 8 déclarations d'opérations suspectes reçues des banques au cœur de l'enquête de la CENTIF, des virements effectués par Sofico en faveur de Farbangom et son frère après des paiements du Trésor au cours du dossier. La liste des sociétés et des personnes physiques citées, saisies par le parquet financier. Le garde des Sceaux a écrit à l'Assemblée pour demander la levée de l'immunité parlementaire de Farbangom. La procédure déclenchée aujourd'hui, affaire Fonds Force Covid-19, le parquet financier entre en action vers une vague d'arrestation, nous promet le journal. L'observateur sur cette affaire Farbangom, dans les secrets d'une procédure, dit le journal. La lettre du ministre de la Justice envoyée depuis le vendredi 10 janvier au président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, les deux réunions prévues cet après-midi, la levée de l'immunité parlementaire imminente du député maire de Agnam Farbangom dans le gouffre. Le journal aussi est table sur le pré-rapport de la Cour des comptes. Ousmane Sonko déclare l'ampleur des dégâts et les observations du ministère des Finances sur les écarts considérables sur le financement de la dette. Restons toujours avec l'affaire Farbangom. Parfait de levée d'immunité dans les travées de l'hémicycle. Branle-bas suite au communiqué du parquet financier. Le journal s'intéresse aussi à un autre député, un député maire aussi, le député Moustapha Diop, visé par une plainte pour escroquerie sur 700 millions de francs CFA concernant un terrain à vendre aux Almadies et dit que le député maire est injoignable depuis son parti politique répond. Farlou se demande si un agent du Trésor peut avoir la possibilité de prêter 700 millions de francs CFA sans preuve ni référence aucune. Le journal aussi a écrit sur Ousmane Sonko le rapport concernant le rapport de la Cour des comptes. Ousmane Sonko enfonce le clou après avoir reçu le rapport de la Cour des comptes. Quand il sera rendu public, les Sénégalais sauront l'ampleur des dégâts, dit le Premier ministre. Je l'ai dit pour la première fois, les gens se sont agités, mais ce rapport en dira beaucoup plus. Sud Quotidien sur l'Assemblée nationale avec la procédure de reddition des comptes initiée par le pôle judiciaire financier. L'Assemblée entre en action, nous dit le journal, concernant l'affaire Farbangom, mais aussi le député Moustapha Diop empêtré dans des tractations avec un agent public de l'État. Quotidien, le journal Le Quotidien, titre Sonko casse des attributions. Sur quoi? Sur les annulations, et il demande des réaménagements de certaines zones et il veut la finalisation des rapports restants concernant le ministre des Finances, Cheikh Diba, sur la gestion financière à Dakar et à Thiès. Birahim Seck prend la parole, l'affaire des 1000 milliards. Il interpelle le parquet financier sur la sélection de certains dossiers concernant l'enquête déclenchée par cette Cour de justice. L'info est
revenu sur le rapport de la Cour des comptes avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Sonko prévient de l'ampleur des dégâts, nous dit les faux. Ousmane Sonko a révélé hier devant la communauté sénégalaise de Mauritanie qu'il avait reçu la veille le rapport de la Cour des comptes sur la situation financière du pays laissé par Macky Sall. Quand il sera rendu public, les Sénégalais sauront l'ampleur des dégâts, reprend-il. Quand je l'ai dit pour la première fois, les gens se sont agités, mais ce rapport en dira beaucoup plus. Ce n'est qu'une question de temps pour que les Sénégalais se rendent compte de l'état financier dans lequel le pays a plongé avec le régime précédent. Wolf Quotidien aussi sur en autre terrain, contestation des réformes du gouvernement. Le paradoxe sénégalais concernant les Jakartamen, on donne la parole à un conducteur motocycliste. Il faut un despotisme éclairé. Djibi Diakhaté, le sociologue, vouloir une chose et son contraire est le propre du Sénégalais. Docteur Mamadou Bodjan, un autre sociologue aussi, des plaques qui quoiquent dans l'économie de la brodouille. Chacun a pris la parole concernant les mesures les dernières mesures du gouvernement. Enquête sur un dossier, quête de prise de poids, une obsession qui tue, nous dit le journal, grossir à tout prix, des méthodes illégales se multiplient, des injections au cocktail chimique dangereux, des médecins dénoncent un manque de données et d'études sur ces pratiques du ministère du Commerce. Ces produits sont généralement introduits de manière frauduleuse, nous dit le journal. Le journal a écrit aussi sur la coopération entre le Sénégal et la CEDEAO, entre la CEDEAO et l'AES, un équilibre à trouver, nous dit le journal. On termine avec Record qui est revenu sur la forme physique de Nicolas Jackson en Première Ligue, Chelsea Bournemouth. C'est aujourd'hui à 19h30. Jackson en quête d'un dixième but concernant le championnat anglais. Voilà, bonne chance à lui, l'international sénégalais Nicolas Jackson. Aïcha, c'était tout pour cette revue de une de ce mardi 14 janvier 2025. Merci beaucoup, Pape Malick, et très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la revue politique. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Pape Malick, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Nous poursuivons de plus belle le bulletin d'information avec Ador Cissé.